Transformer son PC Windows en Mac, c'est possible. Pour ça, on va virtualiser Mac dans Windows. Donc si la vidéo vous intéresse, regardez-la jusqu'au bout, je vous montre comment on fait ça. C'est parti, let's go! Bienvenue sur ma chaîne Vandokan. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on peut installer macOS sous Windows, comment passer de ça à ça. macOS est un système d'exploitation développé et commercialisé par Apple, mais grâce à la virtualisation, on peut installer macOS dans Windows. Alors pourquoi vouloir virtualiser macOS dans Windows? Pour deux raisons. Donc le prix. Acheter un Mac, ça demande un certain investissement, ça demande un certain coût. Et deux, le fait de pouvoir tester macOS, parce qu'on a peut-être envie de tester le système avant d'acheter. Donc sous Windows, la virtualisation reste un moyen plus simple et rapide pour découvrir macOS. Donc pour ça, on va d'abord installer une machine virtuelle VMware Player, puis on va installer un fichier qui permet à cette machine de lire macOS, et enfin, on va installer macOS. Ok, donc c'est parti. On va installer donc macOS Sierra sur Windows. Alors donc première chose à faire, c'est de télécharger le fichier WinRAR que je vous ai mis en description. Donc moi j'ai déjà le fichier ici. Donc quand vous cliquez sur le lien, ça va vous emmener sur cette page là. Donc vous cliquez sur télécharger. Et puis vous laissez le transfert se faire. Donc c'est quand même un gros fichier de 6 Go. Donc en fonction de votre connexion internet, je peux pas vous dire exactement combien de temps vous allez le téléchargement va se faire. Je pense entre 2 heures et 4 heures à peu près. Donc ça dépend de votre connexion, hein. Donc une fois que vous l'avez téléchargé, donc bien sûr il vous faut le logiciel WinRAR pour pouvoir le décompresser. Si vous n'avez pas WinRAR, je vais vous le mettre, je vous le mettrai en barre d'infos. Ok, donc une fois que vous avez le dossier WinRAR, donc il faut extraire les fichiers. Donc je clique dessus et puis donc ça je ferme, et puis il y a 3 fichiers. Donc ces 3 fichiers là je vais les déplacer sur mon bureau. Donc je maintiens CTRL et je clique sur les 3 dossiers et je les fais juste glisser sur le bureau. Ok, donc j'ai mes 3 dossiers. Ici je ferme. Donc j'ai le fichier pour installer VMware Player, qui est donc une machine virtuelle. Et dans cette machine virtuelle là, on va installer justement macOS. Deuxième dossier, donc Unlocker Master, et troisième dossier macOS Sierra. Donc le fichier d'installation est dans ce dossier là. Hop. Donc j'installe le logiciel VMware Player, ma machine virtuelle, je double-clique dessus et puis je clique sur oui. Ici je fais next, j'accepte les termes, hop, next. Ici je fais next, ici je vais décocher, je fais next. Ici je laisse pour avoir les raccourcis, je clique sur next et j'installe. Finish. Ok, donc j'ai ma machine virtuelle qui s'est installée ici. Donc je vais pas l'ouvrir tout de suite, je vais aller dans Unlocker Master. Donc j'ouvre le fichier. Donc Unlocker Master est un fichier qui va permettre à VMware Player de lire macOS. Donc ici ce fichier là, WinInstall, je vais donc l'exécuter en tant qu'administrateur. Oui. Et ici je laisse faire. La fenêtre va se refermer toute seule. Ok.
Donc maintenant je vais pouvoir ouvrir ma machine virtuelle. Je double-clique. Voilà. Donc maintenant je vais cliquer sur Open Virtual Machine, donc ouvrir la machine virtuelle ici, et donc là j'ai mon fichier macOS Sierra, c'est ce fichier qui est là en fait. Moi il s'ouvre, enfin je l'ai tout de suite, je sais pas si vous l'aurez tout de suite parce que vu que moi je l'ai déjà installé et j'ai désinstallé pour pouvoir refaire la vidéo, donc peut-être que moi il me l'a enregistré comme ça, mais en gros ici là quand vous ouvrez votre machine, si vous l'avez pas en fait vous retrouvez ce dossier là, le dossier qui est là, et puis le fichier que vous allez voir apparaître, c'est le fichier que VMware Virtual Machine peut ouvrir, donc c'est que ce fichier là. Donc j'ouvre, enfin je clique dessus, pardon, et là j'ai donc macOS Sierra qui s'est installé sur ma machine. Donc ce que je vais faire maintenant c'est faire les réglages de la machine. Donc je vais cliquer sur Edit Virtual Machine Setting. Donc ici je vais choisir la RAM qu'il faut pour ma virtual machine. Donc par exemple moi j'ai 16 Go de RAM sur mon PC. Voilà, donc moi je vais utiliser 8 Go pour ma machine virtuelle. Voilà, donc après au niveau du processeur, au niveau du processeur je vais laisser sur 2. Après c'est des réglages que vous pourrez toujours refaire. Au niveau du disque dur, le maximum c'est 150 Go, donc il faut vous assurer que vous ayez plus de 150 Go sur votre PC pour pouvoir installer justement la machine virtuelle avec macOS Sierra. Après une fois que j'ai fait ça dans USB controller, je peux cliquer sur ça, tac, ici. Ensuite OK, et là maintenant je vais cliquer sur Play Virtual Machine pour lancer la machine. Ici je clique sur I copy it, tac. Voilà, et la machine est en train d'installer macOS. Voilà, donc maintenant je vais l'ouvrir en plein écran, ici, tac, et là vous voyez que Mac est en train de se configurer, c'est bon, voilà. Donc ici, si jamais vous avez la barre VM Player qui est bloquée, vous avez juste à cliquer là. En fait, là en fait je l'ai bloqué, mais si je clique là, elle remonte. Voilà, donc vous avez Mac dans votre Windows, donc il est dans la machine virtuelle. Après il faut faire les réglages. Voilà, donc niveau des langues c'est ici, ça je vais le faire après. Tout ça ce sera à regarder et à paramétrer. Hop, mais ce qui est sympa c'est qu'on a vraiment la configuration Mac. Tac, ici il faut changer les langues. Voilà, donc là on a voilà, ici on a le Finder, donc c'est comme le PC sous Windows. Tac, ici c'est quoi? Ici c'est Siri, ok, ou ça je verrai après. Tac, Launchpad, voilà, je reclique là, ici. Tac, Safari. Voilà, donc c'est Internet. Voilà, ok.
Donc là les mails, contacts, calendrier. Donc on a les applications Apple en fait. Hein. Voilà, donc du coup on a Mac, sous Windows. Notez tout de même que les performances de la virtualisation sont très inférieures à une installation sur du matériel Apple. C'est moins rapide, c'est moins fluide, c'est sûr, mais au moins ça vous permet de vous initier et de découvrir macOS. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de la virtualisation de macOS. Et moi, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.